Retenez ce que je vous dis. Le coupé décalé ne va plus exister en Côte d'Ivoire. Vous ne croyez pas. Vous saurez que Dieu vous a suscité un prophète. Retenez ce que je vous dis. Le coupé décalé ne va plus exister en Côte d'Ivoire. Vous ne croyez pas. Vous saurez que Dieu vous a suscité un prophète. Coupé décalé, je vais gêner de toute mon âme. Ça ne va plus exister en Côte d'Ivoire. Vos bars, on va les fermer. Vos maquis, ça ne va plus exister en Côte d'Ivoire. Vous rendez nos petites filles prostituées. Vous rendez nos enfants prostitués. Le sexe est devenu n'importe quoi. Le sexe n'a même plus de valeur. Le sexe est devenu n'importe quoi. Avant, les Aïcha Koné faisaient leur musique ici. On ne voyait même pas leurs orteils. Je vous mets au défi. Dans Côte d'Ivoire ici, là, dites-moi qui a vu une fois même la jambe ou la cuisse d'Aïcha Koné. Mais quand coupé décalé, à un moment donné, on a commencé à voir n'importe quoi. On a commencé à voir n'importe quoi. Les chanteuses là se plaquaient partout, se dénudaient partout, montraient presque tout. Des mamans. Vous voyez? Voyez? Le coupé décalé a pris la vie de ses enfants. Donc je viens de vous montrer la vidéo. Tout ça, c'est coupé décalé qui a fait ça. Le coupé décalé a pris combien de vies à certains artistes ivoiriens? Je ne veux même pas citer leur nom, pour ne même pas faire de publicité, ou bien pour ne pas que quelqu'un dise j'ai dit son nom. Le coupé décalé a fait de certains artistes que vous voyez, que vous enviez, certains soi-disant gourous du coupé décalé que vous enviez. Beaucoup sont homosexuels, beaucoup sont PD. Beaucoup de chanteurs coupés décalés que vous voyez, beaucoup sont PD. Ça, c'est chanson, ça. Ça, c'est chanson, ça. Ce mouvement sataniste, ce mouvement de démons, parce que le coupé décalé est un mouvement de démons. Ce mouvement de démons, là, voici. Voici. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais... Ce mouvement de démons, là, voici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez. Ça, c'était moi. Ça, c'était moi avant. Ça, c'était moi avant. Regardez. Regardez. Pendant ce temps, ma maman dormait dans les rues. Pendant ce temps, ma maman dormait dans les rues. Pendant ce temps, ma maman dormait dans les rues. Ma maman dormait dans les rues. Regardez. Regardez. On ne chantait que des vanités, on ne chantait que des faussetés pour nous amener à aller encore vendre encore plus notre âme. Plus notre âme pour venir leur donner. Et en même temps, eux aussi, les DJ, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas, ils s'en vont voir des marabouts, ils s'en vont travailler leur langue, ils s'en vont travailler leur voix pour que quand il va dire ton nom, tu te lèves pour aller donner ton argent. Si tu n'as pas l'argent, ce jour-là, tu vas te sentir tellement humilié que tu vas dire, il faut que moi, j'aille trouver le plus grand marabout, aller vendre mon âme pour revenir être plus fort, pour venir faire, comment on appelle, pour venir relever mon nom. Voilà comment beaucoup s'en vont vendre leur âme. Voilà comment beaucoup s'en vont vendre leur âme. Je n'ai pas honte de mon passé. Je n'ai pas honte de mon passé. Parce que malheureusement, c'est mon passé. Je n'ai pas honte de mon passé. Parce que malheureusement, c'est mon passé. Tu comprends? Mais je veux utiliser mon passé pour conscientiser ceux qui sont encore dans des choses
et qui ne savent pas. Et je me sens investi d'une mission, celle de conscientiser les jeunes gens. Parce que moi également, j'étais aussi sous l'emprise de ces démons vampires. J'étais sous l'emprise de cet envoûtement spirituel. J'étais sous l'emprise. Aujourd'hui, Jésus m'a enlevé. Aujourd'hui, Jésus m'a enlevé dedans. 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 Prophète Elipada, prophète Elipada, prophète Elipada, qui aujourd'hui, par qui Dieu passe pour oindre l'huile de toutes les possibilités là. Voici ce qu'il était avant. Ceux qui cachent leur vie, qui cachent leur témoignage, qui cachent leur histoire là. Les pasteurs qui sont dans le péché, dans l'homosexualité, qui sont dans la sorcellerie, dans la magie, les pasteurs boucantiers, les pasteurs qui sont dans le monde, et puis qui cachent leur vie là, ils n'ont qu'à venir ici pour parler. Ils n'ont qu'à venir pour dire. Pourquoi on sache aussi où Dieu les a enlevés. Vous cachez votre passé pourquoi? Parce que simplement vous êtes encore dedans. Vous cachez votre passé pourquoi? Parce que vous êtes encore dedans. Parce que vous couchez encore les petites filles. Vous cachez votre passé parce que vous sortez encore avec les fidèles de l'église. Mon amour fou pour Jésus là. Je sais où il m'a enlevé. Je sais où il m'a ramassé. Je sais où il m'a ramassé. Lui et moi là, où il m'a enlevé là. Vous n'avez pas idée. Et bien aimé, permettez-moi de vous dire. Vous savez, ma vie là, elle a été bizarre. J'ai été d'abord serviteur de Dieu. Et puis après, je suis allé dans le monde. Je suis allé dans le monde. J'ai été serviteur de Dieu tout jeune. Et sans assise. Sans soutien spirituel. Ni mentor. Je suis allé dans le monde. J'étais devenu pire que le pire des païens. Dans le monde, il fallait vivre au-dessus de ses moyens. Il fallait prouver qu'on est quelqu'un. Or, c'était un monde de veille. Et à cette époque-là, plus grand menteur que moi, tu ne peux pas. Non, les petites filles. Vraiment, les petites filles. Les filles que j'ai ramassées sur mon chemin. Non, 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 non. Ça vous apprendra. Comme vous aimez aussi qu'on vous met dans l'illusion là. Comme vous aimez qu'on vous berce des mensonges là. Mais elles étaient tombées sur un calibre 50. Je ne jouais pas à eux dans mensonges. Je mentais aux filles là en désordre. Mais elles ont vu joli garçon. Coupé, décalé, voilà. Voilà ce que c'est. Un monde de mythomanes, de menteurs. Tu les vois pantalons plaqués sur leurs fesses. Des menteurs. Des menteurs. Tu vois même beaucoup ne mangent même pas à leur faim. Ils s'en vont louer voiture. Voiture là. Tout ça là. C'est pour emballer les filles pendant un temps. C'était mon travail. Un monde de menteurs. J'étais un vrai donneur universel. Mon groupe sanguin était haut. Et pour moi là c'était haut exagéré. C'était haut exagéré. Mais je ne jouais pas à les filles là. Mensonges dans leurs oreilles, ça allait les tuer. Et puis tu me voyais à cette époque là. Tu me voyais à cette époque là. Tu me voyais. Non, tu as dit wouh, j'ai eu l'homme de ma vie qui est là. Joli garçon. Oh, il y a un menteur. Tout n'était que mensonge. Tout n'était qu'illusion. Tout ce que vous voyez là, les grosses voitures, vous les voyez dedans dans leurs clips là. Les trucs que vous voyez là, c'est philomanie, c'est mensonge, c'est connerie. Je le dis pour avoir pratiqué le mouvement là. Je le dis parce que j'étais dedans. J'ai fait 10 ans. J'ai fait 10 ans dedans. J'ai fait 10 ans dedans. Ça m'a poussé à aller vendre mon âme au diable. Quand je n'avais plus l'argent, ça m'a poussé à aller vendre mon âme au diable. Parce que tous les DJ à qui je donnais l'argent, tous les managers à qui je donnais l'argent, quand je n'avais plus rien, on commençait à se moquer de moi. On commençait à se moquer de moi. Ils m'ont traité de bête d'Abidjan là. On dit voilà, mouton comme ça, lui là. Wouh, il est bête. Il est bête. En plus, c'est un BT. Quand BT veut être bête là, il faut multiplier ça par 100. Pour lui là, c'est exagéré. En plus, quand BT est boucantier, là c'est grave.
Bété même de nature même. C'est quelqu'un même, il a la main facile. C'est quelqu'un même, il aime les yeux. Il aime regard. Il aime, le Bété, c'est une ethnie de la Côte d'Ivoire. Bété, il aime lui-même, il aime même bruit. Il aime les yeux. Maintenant, imaginez quand il est boucantier pour mettre dessus. Et puis quand il est bête encore pour mettre dessus. Ça fait 3. Imaginez. C'était ça ma vie. C'était ça ma vie. J'ai ramassé les petites filles d'Abidjan Mouréwoué qui ne laissaient pas tranquille là. Je les ai ramassées comme ça, alignées comme ça, comme des mouches. Je pensais que c'était la vie. Je croyais que c'était la vie. Je croyais que c'était la vie. J'ai cherché les petites filles là jusqu'à... À un moment donné, moi-même, je ne démarrais plus. Hémorroïdes allaient me tuer. Plein que vous voyez là, qui baissent leurs pantalons, qui marchent là. Il y a plein même qui ont problème d'hémorroïdes. Hémorroïdes va les tuer. Frère. Dans ça là, j'ai fait Mali, j'ai fait Togo, j'ai fait Bénin. J'ai fait quoi encore? Quel pays? J'ai fait Mali, Togo, Bénin. J'ai fait Nigeria. Frère. En train de chercher. En train de chercher un féticheur qui allait me rendre riche. Et vous savez ce qu'ils avaient eux tous à la bouche? Eux tous avaient un seul mot à la bouche. Il faut donner ta vie. Ça dit donne ta vie, donne ton âme. Ou bien donne ta maman. Ou bien donne quelqu'un, un membre de ta famille. Oui. Je suis rentré dans ça. Oui. Oui. Mais chaque fois que le féticheur a pris mon nom pour faire son médicament, vraiment, mon histoire là, mon histoire, bien aimé, je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir. Et je dis, je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir. Je ne vais pas être plus long ce soir. Je ne vais pas être plus long ce soir. Mon histoire. Mais je vais prendre mon temps et puis je vais te rendre mon témoignage encore. Je suis allé chercher à vendre mon âme. Je suis allé chez un marabout au Mali qui m'a fait un canari. Le canari là, ça me faisait sortir de l'argent. Tous les jours. Tous les jours. Vous savez ce qui était grave? Le marabout là m'a dit, le jour où tu vas mettre l'argent, ta main dans le canari, et puis tu vas voir l'argent va plus sortir. Le même jour là, c'est fini pour toi. Mais vous savez, quand tu es marqué par le sceau de Dieu, quand il a mis sa main, ça dit sa marque est sur toi. Je ne connais pas pour les autres. Hein. Si tu crois que la rédemption n'existe pas, si tu crois que il n'y a pas de miraculé, j'en suis un. Parce que j'ai plongé ma main dans le canari, là, l'argent était fini. Mais me voici que je suis assis là qui vit. Je ne te raconte pas des fables, hein. Je te raconte une histoire. Je suis une preuve vivante de ce que c'est que l'amour de Dieu. De ce que c'est que Jésus pardonne. De ce que c'est que Jésus aime, vu que son amour n'a pas de limite. Moi, comme ça, là, il est allé m'enlever là-bas. Il m'a pris, il m'a lavé, il m'a nettoyé, il m'a inculqué sa vie, il m'a lavé, il m'a nettoyé, il m'a rendu à son image. Et puis, bah, il m'a remis dans la course. Il dit, va me gagner des âmes. Et je vais mettre une puissante onction sur toi qui va t'accompagner. Je suis une preuve vivante de l'amour de Jésus. Si quelqu'un vous fait croire que Jésus là, il y a des péchés, il ne pardonne pas là. Moi, il m'a pardonné. Moi, il m'a pardonné. Beaucoup de brouteurs sont morts. Beaucoup de brouteurs sont morts dedans. Beaucoup de jeunes gens n'ont pas eu la vie dedans. Je connais des pasteurs qui ont rétrogradé et puis ils sont morts dans leur rétrogradation. Moi, j'ai fait 10 ans. Dans les 10 ans, il n'y a pas eu un seul de mes cheveux qui a été touché. Dans les 10 ans, dans les 10 ans, mes cheveux là, il n'y a pas un qui est tombé. Dans les 10 ans,